revient les gars, ça revient les gars. On avance, allez, on avance. Ça charge. Depuis de nuit, c'est sur Noisy-Grand que ça pète. Un gamin qui s'est mis une balle dans la tête. Pour information, les deux motocross sont situés rue Paul Belmondo. Allez, on y va, c'est parti. On arrive, on laisse rien passer, tolérance zéro. Ils aiment pas ça, hein. Le flashball, ça fait quand même assez mal. Hein. Ouais, là, ils sont en train de fuir, hein. Je pense qu'ils vous ont vu. Pour info, l'individu vient de renverser votre moto. Il nous faut la nationale aussi là. Ça y est, il vous canarde, Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. Il est 22h ce vendredi soir. Depuis quelques jours, les relations entre les policiers et les jeunes de la cité sont tendues. Ouais, Pépé, mais là, on va se mettre derrière un scooter, là. On va essayer de le contrôler. Les policiers municipaux patrouillent au Champy, l'un des quartiers dits sensibles de la ville. Arrête-toi, là. Et ils ne veulent rien laisser passer. Fabien a repéré un livreur de pizza qui conduit dangereusement. Mais ce contrôle anodin va mal tourner. Bonsoir. Bah déjà, premièrement, si vous rouliez plus tranquillement sur une aire piétonne, vous étiez renversé une personne. Non. Dans ce quartier chaud, les caméras enregistrent tout ce qui se passe. Au même moment, au centre de supervision des images, Gary est rivé sur ses écrans. Il sécurise l'intervention des policiers et il vient de repérer des jeunes qui l'inquiètent. T'as M4 de CSU? Ouais, c'est pour vous aviser que j'ai un attroupement qui est en train de se former face Champy. TVPPM, sortie du centre commercial, tu me fais un bisu s'il te plaît. Affirmatif. Une bande s'est rassemblée sur le parvis Là, je les vois, ils sont une cinquantaine. et tout à coup, Mortier. Allez, vas-y, casse-toi, toi. Casse-toi, allez-y, va. Casse. Ouais, 2 tirs de mortier pour le moment, 2 tirs de mortier. les mortiers, ce sont des feux d'artifice que les jeunes utilisent comme projectiles. Pour augmenter la distance de tir, ils placent les fusées dans un tube en carton. Ces explosifs sont de plus en plus courants dans les combats de rue. Il a eu un mortier, fais gaffe. Un mortier. Mortier, reculez. Derrière le camion, là, derrière les voitures. Annoncez sur les radios, les gars. Ouais, on vient de se prendre un tir de mortier sur le véhicule, là. Il va nous falloir du monde, on va aller faire le ménage. Les mortiers sont très dangereux. Les policiers, pourtant équipés comme des troupes d'intervention, font bloc. Mais ils ne peuvent pas avancer. Avance un peu, parce que moi je peux pas protéger. CSU, tu me fais une physio sur le Champy, s'il te plaît. Et j'espère que t'as bien pris les clichés des mecs qui ont fait les mortiers, hein, s'il te plaît. Hein. Parce que si on peut, on va aller les chercher, les mecs. Hein. Oh, t'inquiète, on est toujours dessus, y'a pas de souci. Et là, faut y aller, là, putain, hey. Mais ces jeunes sont rapides et connaissent la cité comme leur poche. En quelques minutes, ils s'éparpillent. Les policiers ne leur mettront pas la main dessus ce soir. Et les hostilités risquent de continuer. Noisy-le-Grand, à 20 km à l'est de Paris, en Seine-Saint-Denis. Cette ville de 62 000 habitants est au cœur du département le plus criminogène de France. En centre-ville, règne pourtant une atmosphère de village paisible. Des ruelles, des commerçants, des petits pavillons. Mais à quelques rues de là, Noisy offre un tout autre visage. 3 grands ensembles, construits dans les années 70, regroupent presque un quart de la population. Ici, 17% des habitants sont au chômage et la délinquance est bien ancrée.
Attention. Guérilla urbaine, Il nous faut la nationale aussi là. Ça court de partout, putain. trafic de drogue, agression, Vous avez étranglé? Il m'a mis la tête dans la baignoire. Ici, la moindre querelle peut parfois dégénérer. Depuis 2014, pour lutter contre cette délinquance, la mairie a triplé les effectifs de sa police municipale. 30 hommes épaulent désormais jour et nuit la police nationale, souvent débordée. En voiture, à pied ou à moto, ces brigades de proximité pénètrent dans tous les quartiers, même dans les cités où les bandes de jeunes n'avaient pas l'habitude de les croiser. Lâche-moi frère, tu vas me contrôler. Tu vas me contrôler, mais me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me touches? C'est quoi? Pour les aider à lutter contre les délinquants, les policiers ont d'excellents alliés. Les caméras de vidéosurveillance. PM4 de CSU. Transmet. En 2 ans, leur nombre a doublé. Grâce à elles, les policiers interpellent 90% des malfaiteurs qu'ils prennent en flagrant délit. On a un individu qui a une pince coupante au niveau de la gare routière. Pendant 2 mois, nous avons suivi la police municipale de Noisy-le-Grand et vous allez découvrir que leur quotidien est sans répit. Le lendemain des tirs de mortier, une réunion de crise est organisée au poste de police. Le patron de la police municipale a convoqué ses hommes. La nuit dernière a été agitée dans toutes les banlieues alentours et ce soir encore, il craint une nouvelle flambée de violence. Comme vous le savez, on a connu des échauffourées la nuit passée. Donc, la municipalité a décidé de mettre en place un dispositif de surveillance et de sécurisation sur la commune. Normalement, ça devrait bien se passer, mais on ne sait jamais. On va quand même être présent, marquer le territoire et montrer que voilà, la loi règne aussi dans ces quartiers-là. OK ? Ok. Merci, messieurs. Ce soir, les effectifs ont été multipliés par 5. À la tête de cette vingtaine d'hommes, Fabien, 30 ans. Ses collègues le surnomment Robocop, en référence à son efficacité sur le terrain. À Noisy-le-Grand, les policiers sont armés comme dans 40% des villes françaises. Ils sont les premiers à porter des Glock 9 mm, considérés comme les pistolets les plus fiables. Ceux qui n'ont pas encore le port d'armes, comme Stéphane et Franck, portent une gazeuse, une matraque et un flashball. Donc c'est ça, le projectile, c'est ça. Hein. Voilà, c'est des petites balles de tennis. Comme ça nous évite d'utiliser l'arme. Le flashball, ça fait quand même assez mal. Hein. Donc c'est quand même dissuasif. Mais la meilleure arme des policiers se trouve derrière cette porte. Au centre de supervision, un mur d'écran qui permet de surveiller toute la ville. Salut, ça va les gars? Ça va le CSU? Ah, tranquille, hein. Et où ça? C'est lourd. Ça va? Bon, bah les gars, je sais pas si ce soir ils vont en mettre le couvert. Ouais, bah si, je pense. Vigilant, comme d'hab. Je pense. Les images filmées par les 90 caméras dispersées dans la ville arrivent en direct dans cette salle. Aux manettes, Gary. Avec son joystick, il contrôle les caméras et un zoom surpuissant lui permet de tout voir, ou presque. En zoomant, l'image est nette. Et là, on a à peu près 400 mètres entre la caméra et les individus. Ce soir, Gary sera les yeux des patrouilles sur le terrain. Et elles vont en avoir bien besoin. Car rapidement, les craintes des policiers se confirment. Les jeunes des cités semblent à nouveau vouloir en découdre. La police nationale vient de demander du renfort. Là, depuis 2 nuits, c'est sur Noisy-Grand que ça pète. Les autres communes sont relativement calmes. Donc, après, combien de soirs ça va durer, ça, j'en ai aucune idée. Dans le quartier du Champy, la cité s'échauffe. Il est 23 h. Des jeunes ont allumé des feux de poubelle et sèment la pagaille dans les rues. Sur place, les grands moyens sont déployés. CRS, pompiers. Au total, une 50aine d'hommes a été réquisitionnée. Les consignes sont claires. Ils doivent contenir les débordements et surtout éviter d'aller à l'affrontement. Fabien et ses hommes ne sont pas en première ligne, mais leur mission est essentielle. Ça va, je vous charge de toute la surveillance périphérique. Ouais. Sous l'autorité des collègues de la BAC qui sont là. Ouais, ok. C'est-à-dire si le TI n'est pas là,
Si moi je suis pas là, c'est eux qui commandent et c'est eux qui vous donnent les ordres, ok? Ok, pas de souci. On est dedans, vous êtes en périmétrique. Ouais, pas de souci. Ça marche? Ouais, pas de souci. Super, merci les gars. Ils sécuriseront le quartier pour que les équipes courent un minimum de risques. Et les jeunes vont leur donner du fil à retordre. Au centre de supervision, Gary ne les quitte pas des yeux. Il a repéré une petite bande qui allume un nouveau feu en plein milieu de la rue. Mais l'opérateur a à peine le temps de le signaler aux policiers qu'un autre se prépare quelques rues plus loin. Ouais, ils sont en train de prendre des palettes du vendeur de fruits. Là, ils chargent un caddie avec plein de merde pour mettre le feu dedans. Avant que les policiers n'arrivent, les jeunes se dispersent à nouveau. Mais une poignée d'entre eux se rapproche des forces de l'ordre. Ouais, donc depuis M4, on les a en visu. Les individus, ils se trouvent en face de nous. Là. Et ils ne sont pas du tout impressionnés. Ils font face aux policiers et les narguent. Ça provoque sévère là. Pour diviser le groupe, les forces de l'ordre donnent l'assaut. Ouais, ça charge, ça charge. Les jeunes s'enfuient dans les rues alentours. Pour éviter un conflit qui pourrait dégénérer, les policiers se replient. Il y a peut-être les quartiers aux alentours qui vont peut-être partir aussi, du coup, vu qu'ici c'est parti. Donc pour l'instant, ça on attend. Fabien et ses hommes sécurisent la zone d'extinction des derniers feux avant de quitter les lieux. Stéphane, policier municipal depuis 5 ans, ne s'explique toujours pas ces affrontements. À la base, j'ai rien contre eux. C'est eux qui ont quelque chose contre nous. Pourquoi, j'en sais rien. Parce qu'on se connaît même pas. Donc voilà. Après, ils ont annoncé qu'ils nous déclaraient la guerre. Bon. Moi, personnellement, nous, les collègues, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Mais les jeunes ne leur laissent aucun répit. Quelques minutes plus tard, au centre de surveillance, Gary repère un nouvel attroupement dans le quartier de la gare. Attends, il y en a un qui est en train de taper sur l'abribus. Bon, je pense qu'ils vont commencer à se chauffer là. Allez, on y va, c'est parti. Fabien et ses hommes se rendent immédiatement sur place. Allez, on s'équipe les gars. Le conflit reprend de plus belle. Les jeunes allument à nouveau des feux dans les poubelles. Les policiers doivent stopper au plus vite ces débordements avant que tout le quartier ne s'embrase. Le risque, c'est de se prendre un tir de mortier. C'est les cocktails Molotov. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas encore l'idée, mais c'est les cocktails d'acide. D'être en effectif séparé et de se retrouver piégé. Et voilà, là, bon, après, là, ça a l'air d'être des gamins, donc ça devrait plutôt bien se passer, mais... Mais ce soir, leurs adversaires sont décidés. Derrière ces écrans, Gary ne relâche pas sa surveillance. Je sais pas, là, il y a un mec, il a un paquet, je sais pas trop ce que c'est. Ah non, il y en a un qui a un mortier neuf. Donc vous allez encore essuyer des tirs de mortier. Et de l'autre côté, on est... Ouais, CSU, cette fois-ci, s'il te plaît, tu me prends les auteurs, tu me prends les tireurs de mortier, s'il te plaît. Attends. Celui avec le foulard bleu, tu le vois ou quoi? Ouais, il a un mortier. Ouais, il est en train de courir vers vous, là. Ça va venir. Ouais, c'est bon, là, ça y est, il vous canarde, là. Il vous canarde. Attention, ça revient, les gars, ça revient, les gars. On avance, allez, on avance! Cette fois, Fabien décide de prendre les jeunes en chasse, malgré de nouveaux tirs de mortier. Leurs adversaires leur lancent des projectiles. Pour stopper cette escalade, les policiers font usage de leur flashball. Les tirs sont dissuasifs. Ça, ils fuient tous vers la dalle. Sous les yeux des caméras, les jeunes s'éparpillent. Les policiers pensent avoir eu le dernier mot, mais il n'en est rien. Ils sont où? Au véhicule, ça arrive en courant vers nous, Les jeunes ont fait le tour du pâté de maison et tirent au mortier sur leur voiture. Attention!
Fabien et ses hommes retournent sur leurs pas, mais une nouvelle fois, ils arrivent trop tard. Leurs assaillants ont encore filé. On va faire que ça, faut bloquer là-bas et là. Au jeu du chat et de la souris, les jeunes sortent souvent vainqueurs. Ils nous attirent à un endroit, puis en même temps à un autre, voilà, pour essayer de diviser les effectifs et de nous prendre un petit peu à la traître, quoi. Le quartier semble enfin apaisé. Les attroupements se sont dispersés. Fabien décide de quitter les lieux. On fait un petit tour et on se rejoint en poste. Allez. Ça marche. Okay. Allez, c'est parti. Pour ce soir, les policiers ont réussi à endiguer le conflit. La nuit se terminera sans autres échauffourées. Mais les jeunes n'ont pas dit leur dernier mot. Le lendemain, il est 19h quand Fabien et ses hommes repartent en patrouille. Ils savent que la soirée peut leur réserver des surprises, alors ils sont sur le qui-vive. Faites attention, il y a peut-être des trucs qui vont tomber. Ça va tomber, attention. Ils viennent de recevoir des projectiles sur la voiture. Ouais, c'est sûr, on vient de se faire caillasser là, avec des roseaux sur la passerelle. Tu peux faire un visu, s'il te plaît? Malheureusement, les caméras de Gary n'étaient pas braquées sur les jeunes. Nous, on n'a pas vu le caillassage, mais je te confirme comme quoi il y a 5 individus qui sont sur la passerelle. Allez-y, on va monter. Les policiers les prennent en chasse. Allez, vas-y, allons, courette, allons, courette. Ouais, là, ils sont en train de fuir, hein, je pense qu'ils vous ont vu. Ah non, j'ai rien à voir dans ça. Qu'est-ce qu'il y a, toi? J'ai rien à voir dans ça. D'accord. Dégage. Dégage, tout de suite. Tu vas voir si vous allez nous caillasser, là. Tu vas voir. Les provocations de cette bande commencent sérieusement à les énerver. Ouais, c'est sûr, on arrive sur promenade Michel Simon, là. Mais on va faire une petite pédestre, là. Les individus ont pris de l'avance. Ils reprennent leur place comme si de rien n'était. C'est qui caillasse, là? Hein? Sans image du caillassage, il n'y a aucune preuve contre qui que ce soit. Les policiers font demi-tour, mais ils sont suivis. Un groupe se forme en haut des escaliers et défie Fabien et ses hommes. Vous avez quoi à me dire là? Ça y est, c'est bon. Pointe-les au flash, D'accord. Pointe-les. Sinon, ça, on va pas hésiter. D'accord? Y a pas de problème. Y en a un qui veut avancer là? Vas-y, cassez-vous, là. Alors cassez-vous là. Dégage, je te dis dégage. Il est urgent de faire cesser l'affrontement, surtout qu'à cette heure-là, les habitants rentrent du travail et pourraient être pris à partie. Sous la menace du flashball, les jeunes reculent, mais ils n'abandonnent pas. Sur le parvis, les caméras repèrent cet individu qui ramasse une bouteille. Attention, ça caillasse. Attention, fais gaffe, il y a du monde. Il y a du monde. Fais gaffe, il y a trop de monde. Les policiers ne peuvent pas répliquer à cause des habitants. Certains se retrouvent coincés entre les jeunes et les forces de l'ordre. Vas-y, casse-toi. Alors, il y a du monde. Poussez-vous, allez. Avancez. Poussez. Écartez-vous, ça caillasse, là. Écartez-vous. Hein? Vous restez sur la passerelle, les flashs. Le temps qu'on mette en branle les véhicules. Allez-y, descendez. Tout en assurant leurs arrières, les policiers s'apprêtent à quitter le quartier. Voilà, ils nous ont déclaré la guerre. C'est bien. Mais à chaque fois, tu vois rien, on est entouré de bâtiments. Et quand tu arrives, Non, mais il y avait trop de monde. Le pied alors qui m'est explosé au pied, je sais pas ce que c'était, mais lui, Non, mais ce qui était important, c'était marquer le territoire. On y a été tous ensemble et c'est le principal. Voilà, ils ont vu qu'on était là et voilà. Fabien, le chef d'équipe, est satisfait. Les émeutes urbaines peuvent être dangereuses. Ce soir, ils s'en sortent bien. Bon, il y a eu des dégradations de mobilier urbain sur les abribus, tout ça qu'on a pu voir tout à l'heure. Pour l'instant, voilà, ça reste à une échelle intermédiaire, on va dire, sur Noisy-le-Grand. Après, on n'est pas à l'abri qu'il passe à la vitesse au-dessus, qu'il y ait du feu de véhicule, qu'il y ait du cocktail Molotov et autres. Les banlieues alentours connaîtront encore des conflits les jours suivants, mais à Noisy-le-Grand,
cette nuit signera la fin des révoltes urbaines. Un peu de répit. Ouais, et un peu de réconfort maintenant. Pour Stéphane et Fabien, c'est la fin du service. Le moment de souffler et de revenir sur les événements de la soirée. Quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on se fasse respecter, hein, sinon après on peut plus travailler. Hein. Ça c'est une évidence. Donc après c'est toujours le même problème. Hein. S'ils seront tranquilles, bah, nous on va être tranquilles. S'ils veulent jouer, bah, malheureusement on sera obligé de rentrer dans le jeu. Hein. C'est comme ça. C'est une guerre de territoire, c'est une guerre en fait. La police elle n'est pas bienvenue parce qu'elle dérange le trafic de stupéfiants, parce qu'elle fait chier les jeunes qui sont dans les halls d'immeubles, ils pensent gêner personne, mais au final ils font chier tout le monde. Pour eux, la police c'est l'ennemi. Ils savent même pas pourquoi. Hein. Il y en a, vous les attrapez, vous leur demandez. Au final, je sais pas, c'est comme ça, voilà. Vous êtes chez nous, on n'a pas envie de vous, voilà. Mais au final, ils n'ont pas de raison. Les violences urbaines, comme celles de ces derniers jours, sont rares. Malgré tout, 40% des interventions des policiers de Noisy-le-Grand se déroulent dans ces cités. 2 jours plus tard, Noisy-le-Grand a retrouvé son calme. Dans le centre-ville, ces quelques nuits agitées ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Mais au poste de police, c'est à nouveau l'effervescence. Un gamin qui s'est mis une balle dans la tête. Les policiers sont appelés sur une nouvelle intervention et il y a urgence. Bah là, apparemment, l'appel, c'est un enfant qui aurait joué avec une arme et il y aurait un coup qui serait parti. Donc, Fabien va vite découvrir que ces informations ne sont pas tout à fait exactes. La réalité est encore plus sombre. C'est à quel étage ? L'accident s'est produit dans un HLM de la ville. Les pompiers et la police nationale sont déjà sur place. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il en est ? Bon, t'avais la carabine, une 22. Ouais. Mais ça va, il est ancien, le gamin. C'est une influe ou c'est... Je sais pas, il y a du sang partout. Ok. C'est cette carabine que le jeune garçon de 13 ans a utilisée. Mais ce n'est pas un accident, il a tenté de se suicider. Pendant que la police nationale commence son enquête, Fabien et Franck prennent en charge les proches de la victime, bouleversés. Donc vous êtes par rapport au jeune homme ? Moi, je suis son oncle. Et il a perdu son père il y a 2 ans. Et sa maman ? Non, maman, c'est barré. Elle est partie, d'accord. Ouais, donc il a eu du mal à s'en remettre, le petit. Bah ouais, je crois. C'est compliqué. Et il a des frères et sœurs ? Ah non, il est avec lui. Donc il vit avec vous. Ok. La carabine était rangée dans un placard. Elle appartient au grand-père. Cette carabine, je savais même pas si elle marchait. Donc là, c'est le papier, alors. C'est le papier, alors. Voilà, ça, c'est mon grand-père. Les munitions, elles étaient rangées. Mais il n'y avait pas de munitions. C'est des vieilles balles qui devaient nous rester depuis... ça fait 12 ans. C'est ma question. Ces vieilles balles, elles étaient où? Voilà, je sais pas là où il... Il jouait à sa console quand je suis partie. Puis il a 13 ans et demi. Ouais. Mais jamais j'aurais pensé à une chose pareille. Le jeune homme a eu de la chance. Il a tiré 2 fois, mais il est encore en vie. Il y a la traversée ou pas? Je sais pas. C'est ça, la première vue, je pense pas, parce qu'il est vieux, il est posé, il est rien. Ça fait... Des cris parviennent soudain de la cage d'escalier. On se calme. 2 cousines viennent d'apprendre la nouvelle et elles sont sous le choc. On se calme. De toute façon, vous ne pouvez pas rentrer. On se calme. On se calme. Calmez-vous. Asseyez-vous sur les marches. Asseyez-vous sur les marches. Asseyez-vous sur les marches. Pour ne pas perturber le travail des enquêteurs, Fabien retient les 2 femmes dans le couloir. Regarde, c'est quelqu'un qui a pas malade. Ouais. Calmez-vous, le petit il est pris en soin, il va bien. Voilà. Calmez-vous. Voilà. Après, il n'y a pas de souci, on comprend. Je comprends tout à fait. En apprenant que leur cousin est sain et sauf, les 2 femmes se calment. Le jeune garçon est emmené à l'hôpital. Il s'en sort bien. Il n'a qu'une égratignure sur le front. Pour Fabien et Franck, c'est la fin de l'intervention. Ces affaires ne sont jamais faciles à gérer, mais elles font partie de leur métier.
On rentre dans la vie privée tout le temps. Il faut rentrer chez eux, ils vous expliquent leurs problèmes. Voilà. On est très souvent on est des psychologues de la société en fait. On est des psys de la société. Voilà. On est des éponges en fait. On doit absorber tous les ressentiments des gens. Et pour prendre du recul, les policiers ont leur méthode. Il arrive très souvent dans la bagnole, on débriefe entre collègues. Voilà, ça aussi c'est important de débriefer entre collègues pour que chacun exprime son ressenti, pour se libérer en fait. C'est très important de discuter. Le lieu privilégié de ces discussions, c'est la cafétéria. Ici, on parle de tout, souvent avec le sourire pour dédramatiser. Parmi eux, beaucoup sont pères de famille comme Stéphane et Fabien. La tentative de suicide du jeune garçon les a d'autant plus marqués. Non, mais il a tiré. Et en fait, la première, elle est rentrée. Non, elle a fait ricocher. Elle est rentrée, elle est sortie. La deuxième, elle a fait. La même chose. Elle rentre, c'est juste des blessures. Non, même c'est juste des blessures superficielles. C'est. Ah, il a rien alors. Ouais. Ah ouais. Alors, tentative de suicide à la finale. Ouais. C'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Quel âge, 14 ans. Ouais, 14 piges. Ouais. Ces opérations de secours sont le cœur de métier de la police municipale. Elles représentent un tiers de leurs interventions. Cet après-midi, Stéphane et Aurélie sont appelés en centre-ville. Ici, contrairement aux quartiers sensibles, une majorité des habitants a plus de 60 ans. Et c'est l'un de ces seniors qu'ils vont devoir aider. Là, on va sur un chantier. Apparemment, ils ont trouvé une dame qui était désorientée. Donc, on va voir si elle a toutes ses capacités mentales ou pas. On n'a pas plus d'informations. Hein, La femme a été recueillie par des ouvriers. Son mari, qui la cherche depuis 1 heure, vient d'arriver. Mais elle refuse de le suivre jusque chez eux. Pourquoi elle ne veut pas rentrer? Elle a Alzheimer? D'accord. Et elle veut pas rentrer avec vous, là? Non. On essaie d'aller parler? Ouais. On va essayer? Oui, ah bah ça y est, j'ai déjà pas le nom. Bonjour madame. Il fait 0 degré. Les ouvriers ont installé la femme près du feu. Oh, il fait chaud à côté du feu, hein. C'est meilleur. Vous voulez pas rentrer chez vous? Bah si. Ah, il y a votre mari qui est là. Mais la vieille dame n'a plus de souvenir de son mari. Oui, si c'est votre mari. Ce n'est pas mon mari. Ah bon, c'est qui alors? Eh bien, ce n'est pas celui-là. Ah bon, c'est pas celui-là? Pourquoi? Vous en avez un deuxième, Vous en avez plusieurs? Comment? Vous en avez plusieurs? Mais non, j'en ai qu'un seul et... Vous habitez où, madame? À Écoudeuil. À Écoudeuil. Ouais, donc, on fait C'est là que vous habitez dans le Nord? D'accord. La femme est totalement désorientée. Elle ne se rappelle plus de son âge, de son adresse, ni de ses proches. Elle accepte tout de même de suivre Aurélie. Alors, allez, on y va. Oui. Allez, on y va. Ouais, bah, à pied, on peut y aller là ou pas? Ah bah oui, je trouve bien. Allez, on y va. Monsieur, là. On y va à pied alors. Je ne peux pas. Non, vous allez pas avec le monsieur, vous allez avec moi. Ah bon, parce que... Allez. Non. Moi, j'ai ma petite famille, On y mon va. mari, ma femme, mais je ne veux pas être embêtée avec d'autres. Allez, c'est venez, tout. on y va. Venez avec moi. Attention. Alors, attendez, on va... Le couple vit ensemble depuis plus de 30 ans. Pour le mari, la situation est douloureuse. C'est difficile. C'est très difficile. On y va. C'est d'autant plus compliqué que je ne me reconnais pas. De temps en temps, la nuit, ça se passe bien parce qu'on lui donne les médicaments. Et le matin, ça va à peu près. On mange, elle s'en va. Elle ne veut plus rester à la maison. Le couple habite à quelques rues du chantier. Vous la connaissez cette rue? Non, vous vous rappelez plus? Oh non. Votre maison, au vin, c'est ça? En chemin, la vieille dame a soudain un éclair de lucidité. Venez, on va... Allez, venez. On y va? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, et parce que je... Ah, alors... elle le connaît. Allez, on y va. C'est votre mari? Hein? C'est votre mari? Oui. Ah oui? Bah allez, on y va alors.
va aller à la maison. Allez. Les policiers raccompagnent le couple chez lui, mais en arrivant, la femme fait un malaise. Vous ne sentez pas bien? Prends-la. Assieds-la là-bas, sur le... Est-ce que vous voulez qu'on appelle les pompiers? Non, ça va aller? L'homme qui s'occupe seul de sa femme est fatigué et à court de solutions. Je sais plus quoi faire. Bah, c'est pas évident, ouais. Médicaments, à ce niveau-là, c'est fini. Ça ne sert plus à rien. Non, je connais, ma grand-mère, elle avait ça. Et c'est vrai que petit à petit... Vous avez des aides à domicile qui viennent? Non, pas jusqu'à matin, je me débrouille bien. Les problèmes de ce couple sont du ressort du corps médical, mais face à la détresse du mari, les policiers proposent leur aide. Si jamais elle est sortie, vous nous appelez tout de suite, comme ça nous on cherche et en plus on a les caméras. Ah bah oui, nous on a les caméras, donc ça peut vous aider. Hein. Ça va? Oui. Oui. Ouais. Vous habitez à Noisy-Grand? Oui ou non? Oui. Déjà tout à l'heure on était dans le nord. Ah, on se rapproche, ouais. On s'est rapprochés. Bon. Ce couple en difficulté a ému Stéphane et Aurélie. C'est touchant, quoi. Surtout, bon, bah voilà, elle est toute mimi, toute gentille, et on la voit complètement perdue, oublier que son mari est présent. Ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. La vieille dame est emmenée par les pompiers. Elle restera quelques jours à l'hôpital pour réaliser un bilan de santé. Le temps aussi pour son mari de souffler un peu. Bon, monsieur, bon courage à vous. Hein. Allez, au revoir. Au revoir. Et au revoir, merci. C'est pour ce genre de mission que Stéphane a choisi cette profession. J'ai toujours eu de bonnes relations avec les gens. J'aime bien toujours aller au-devant des gens. Donc oui, c'est quelque chose d'important pour moi de me sentir utile. Voilà. Après, je fais avec mes moyens, évidemment. Mais ouais, c'est gratifiant, quoi. C'est gratifiant. Mais à Noisy-le-Grand, les relations entre policiers et habitants ne sont pas toujours aussi simples. Surtout dans les 3 cités de la ville. Trois jours plus tard, en plein après-midi, aux abords de la cité du Pavé Neuf, Fabien et Raphaël sont en patrouille. À cette heure-là, en général, le quartier est plutôt calme, mais les policiers savent qu'il ne faut jamais baisser la garde. Il faut rester tout le temps vigilant, avoir toujours regarder son environnement, toujours... voilà. Mais c'est compliqué parce que c'est fatigant en fait. Psychologiquement, c'est fatigant d'être toujours au taquet. Ce que traque Fabien, ce sont les délinquants de la route. Car dans toutes les cités de France, l'un des jeux préférés des jeunes, c'est le rodéo à moto. Internet regorge de ces vidéos. Sans aucune conscience du danger, les motards font des figures au milieu de la circulation. Des comportements dangereux pour les pilotes, mais aussi pour les autres automobilistes. C'est pour cette raison que les policiers veulent mettre fin à ces agissements. Fabien va justement en avoir l'occasion. Des motards arrivent en sens inverse et font de grands gestes pour les provoquer. Ouais, BMO, il y a 2 crosses qui tournent là sur l'avenue du Fort. Avenue du Fort. 2 mecs non casqués là, on va essayer de suivre leur progression. Le temps que la voiture fasse demi-tour, les 2 jeunes ont déjà filé. Ils auront plus de mal à échapper aux caméras. Au centre de vidéosurveillance, Tony les suit sur ses écrans. Les PM de CSU. Pour information, les 2 motocross sont situés rue Paul Belmondo. Belmondo. Ouais, ils ont fait demi-tour parce qu'ils nous ont vus là. Ça risque de remonter Grambel. Les jeunes se dirigent vers la cité du Pavé Neuf. Les forces de l'ordre doivent les stopper avant qu'ils n'y pénètrent, car après il sera plus difficile de les retrouver.
2 policiers à moto viennent prêter main forte à Fabien. L'un des motards s'échappe en s'engouffrant avec son 2 roues dans un hall d'immeuble. Fabien court sur le deuxième qui a abandonné son engin et continue à pied. Putain, arrête-toi! L'individu file dans la cité. Apparemment, il connaît les lieux par cœur et il a prévenu des amis de son arrivée. Alors qu'il s'engouffre dans un immeuble et que le policier est sur le point de l'appréhender, des projectiles sont lancés des bâtiments voisins. Fabien et ses hommes sont obligés de s'abriter pendant que le jeune homme file dans les étages. Mets-toi à l'abri! Mets-toi à l'abri! Mais l'individu ne veut pas seulement sauver sa peau, il ressort de l'immeuble et continue à défier les forces de l'ordre. Les PM de CSU, pour info, l'individu vient de renverser votre moto. Oh, il nous faut la nationale aussi, là! Ça court de partout, putain! Ils viennent nous faire tomber la moto, là! Le jeune homme s'échappe à nouveau. Des équipes de la police nationale arrivent en renfort. Leur objectif, mettre la main sur les 2 fuyards, mais aussi sur les individus qui leur ont lancé des projectiles. Ils fouillent la cité de fond en comble, mais les jeunes ont été plus rapides et se sont enfuis. Tiens, oh, il nous aura fait cavaler. Et avec tout ça, là, putain, qu'est-ce que tu veux sprinter? J'ai coursé après la bleue. Ils se sont barrés comme la bleue, il y est plus. Non, la bleue, il est parti. Le mec, je l'ai plaqué contre le mur, mais vraiment. J'ai accéléré, il pouvait plus bouger. Et lui, il se faisait arroser de tous les côtés. J'ai dit, ça sert à rien. T'as rien eu? Les forces de l'ordre repartent avec pour simple butin la moto abandonnée. Elle sera conduite jusqu'au commissariat. Pour les policiers, c'est une déception, mais ils ont l'habitude. Ces courses-poursuites dans les cités leur sont rarement favorables. Les mecs ils partent à la courette, vous partez derrière. Les mecs quand même malheureusement, 90% du temps ils arrivent à se planquer, à rentrer dans un hall d'immeuble et il suffit qu'ils aient un appart qu'ils connaissent, c'est fini, ils rentrent dedans et vous ne le retrouvez pas le même quoi. Pourtant le lendemain, l'affaire va connaître un rebondissement. Sur ses écrans, Gary reconnaît le motard qui les a fait encourir. Il prévient la police nationale qui appréhende l'individu en possession de 200 grammes de On finit toujours par gagner. La plupart du temps, avec les caméras, on les reconnaît. Ils sont fichés, etc. Donc en fait, ils font des choses comme ça, mais sachant qu'à chaque fois, ils finissent dans nos locaux. Donc c'est pour ça. Ils jouent, ils perdent à tous les coups. C'est une victoire pour les policiers. Une fois de plus, les caméras de surveillance leur ont apporté une aide précieuse pour boucler leur enquête. Trois jours plus tard, c'est une intervention bien différente qui attend Fabien. Cette fois, on est bien loin des tirs de mortier et des courses-poursuites dans les cités. En fait, les collègues sont tombés sur un véhicule en panne et il faudrait pousser un petit peu le véhicule pour libérer la voie de circulation. Du coup, on va leur filer un coup de main. Cette variété de missions, c'est la particularité du métier de policier municipal. Ce soir, une femme est en panne au beau milieu d'un carrefour. Il est 19h et la voiture gêne la circulation, déjà dense. Bon, faut la pousser où là? Bonsoir. Et on va la mettre où? On la met où, ouais. Et on la met où? Enlevez le frein, madame, c'est parti. Enlevez le frein à main, madame. Allez. Elle a enlevé le frein ou quoi? Le véhicule est poussé par les hommes, mais il ne démarre toujours pas. Et on l'amène jusqu'où en fait? Je veux dire, je vais pas aller... Sur le début de la rue du Marnois, non? Il n'y a pas une place. Ah ouais. Les policiers y mettent du cœur, mais la conductrice ne semble pas avoir les bons réflexes. Là. Ah putain, tourne. Freinez. Oh putain. C'est pas possible. Madame, fallait se mettre là, bien dans l'angle là, du rond-point là. Maintenant on est dans la merde là. Mais là ça va être trop chaud là encore. Et ce qu'on va faire,
on va vous faire tourner dans le rond-point. On va bien pousser, comme ça vous allez monter au moins 2 roues sur le trottoir là-bas. C'est bon, vous voyez là? Fabien garde sa bonne humeur, mais il n'apprécie guère de jouer les dépanneurs. Allez, là on va monter sur le trottoir là. Alors les gars, poussez, bourrez. Bourrez. Ça monte. Tournez. C'est bon, ça branle, c'est bon. Mettez le frein. Voilà. Bah ouais, vous avez appelé votre dépanneuse? Non, pas encore. Bah faites-le. Voilà, allez. Bonne soirée madame. Putain. Oh, Putain, elle comprenait rien. Une petite séance de gym forcée, mais salvatrice. Voilà, comme ça la dame elle est tranquille, elle est sereine. Et tous les automobilistes ils passaient à côté, il n'y en a pas un qui s'est dit tiens je vais lui filer un coup de main. Ouais, c'est clair. La pauvre dame. Grâce à l'intervention des policiers, cet automobiliste attendra les secours en toute sécurité. Une semaine plus tard, Fabien est de retour au Pavé Neuf. Ici, comme partout en France, l'une des obsessions des policiers, c'est le trafic de drogue. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, ce commerce illicite générerait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Pour lutter contre ce fléau, Fabien et ses collègues patrouillent régulièrement dans les rues. Mais les trafiquants très organisés postent des choufs, des guetteurs pour leur échapper. Ils disent la pub pour signaler notre présence en fait. Voilà, comme ça tout le quartier ils sont au jus qu'on est rentré. Donc maintenant après ça fait le tour. Le premier guetteur il gueule, après les autres ils gueulent et au final maintenant tout le monde sait qu'on est dedans alors. Et les choufs ils sont payés? Le point de deal il fait une recette et eux ils touchent un certain pourcentage, voilà. Ils ont une petite part, le vendeur il a sa part, celui qui a approvisionné la marchandise il a sa part, chacun a sa part en fait. C'est un business. Ces guetteurs, souvent mineurs, toucheraient entre 50 et 60 euros la journée. Pour les éviter, les policiers ont une parade, les caméras de la ville. Grâce à elles, ils ont l'œil partout. Au centre de surveillance, les opérateurs savent où regarder pour débusquer les trafiquants. Cette allée piétonne, par exemple, est l'un de leurs emplacements favoris. Une voiture vient justement de se garer. Et une fois de plus, Gary ne s'est pas trompé. Un individu est en train de séparer la cigarette de son filtre et de la mettre dans une feuille OCB. Donc là, on en déduit que là, il est en train de se rouler une cigarette avec du stupéfiant à l'intérieur. Ce soir, ces deux individus se croyaient à l'abri des regards indiscrets. Mais en réalité, ils sont juste en dessous d'une caméra. Gary prévient immédiatement Fabien. C'est pas un pétard, hein. C'est pas un pétard? Ma santé, c'est aussi. Fais voir le tabac s'il vous plaît. Je le défais. Bah vous devez sentir. Non mais j'ai senti mais ça... Y a pas de... Le jeune homme n'a pas de stupéfiant sur lui. Son ami en revanche est pris la main dans le sac. Il fumait un joint. Il affirme ne rien avoir d'autre, mais Franck préfère vérifier. Dans la voiture, il trouve ce qu'il cherche. Moi j'aime bien les gens qui sont francs et nets. Mais je suis franc, mais c'est un plus. Je Non. savais pas, monsieur. Vous saviez pas, vous le savez très bien. Même si. Non mais vous saviez bien. Le jeune homme semble être un habitué. Fabien veut savoir à qui il a affaire. Tu les soirs? Hein? Tu les soirs? Bah tous les jours. Tous les jours? Bah ouais. Eh Le monsieur travail. Prenez pour un con là. Avec le travail, monsieur. Bah alors, c'est pas... Je fais 12 heures par jour. Tu fais quoi, matin et soir ou que le soir? Que le soir. Pour Le soir. après le travail. Bah avant je peux pas parce que sinon je suis défoncé quoi. L'individu travaille dans la restauration. Fabien tente de lui faire prendre conscience des conséquences de sa consommation. Vous savez combien de temps ça reste, la merde là Monsieur, vous savez, c'est stressant d'être serveur. Je sais pas si vous avez... Non, mais je connais pas ça. Dans un 4 Non étoiles. mais, Non mais vous savez combien de temps ça reste? 7 jours au moins. Le jeune est passible d'une amende. Mais les policiers renoncent souvent à verbaliser. Ils préfèrent confisquer le produit stupéfiant, aux grandes dames du jeune fumeur. Quand on va arrêter un réseau de trafiquants, c'est pas 2 jours qu'il faut prendre, monsieur. C'est la grosse tête qui ramène d'Espagne. C'est ça qu'il faut prendre. C'est la voiture, la S3 qui est sur l'autoroute, qui est en train de ramener une tonne. C'est eux qu'il faut arrêter, c'est pas moi. Moi j'ai 2 monsieur.
C'est juste pour faire chier le monde. Allez, bonne soirée. Fabien ne prend pas la peine de répondre. Des interventions comme celle-ci, les policiers en font plusieurs par semaine et face à l'ampleur du phénomène, ils se sentent un peu impuissants. Et les jeunes qui consomment, ils alimentent des trafics, ils alimentent des mecs. Après, c'est tellement complexe, mais... Et puis en plus de ça, après, ils se détruisent la santé, quoi. C'est surtout ça qui fait chier. Quand vous voyez des fois que c'est des jeunes mineurs de 13-14 ans qui consomment un pétard de manière très régulière, ça vous fait bien chier. En France, un jeune sur deux dit avoir déjà fumé du Le lendemain, minuit. Cette fois, c'est Stéphane qui patrouille au Pavé Neuf. Cette esplanade est l'un des endroits les plus sensibles de la ville, alors les policiers multiplient les contrôles. Mais ce soir, Noisy-le-Grand semble endormi. Bah ce soir c'est calme. Bon, tant mieux. Hein. C'est pas non plus le feu tous les soirs, heureusement. Hein. C'est quand même une commune qui est quand même assez tranquille à la base quand même. Hein. On y a de tout quoi. Voilà, il y a vraiment de tout. C'est intéressant comme ville. Mais l'accalmie va être de courte durée. À peine remonté en voiture. Ah, mission. Police municipale, bonsoir. Oui. Au téléphone, la police nationale. Oui, c'est à quel endroit? Toutes ces équipes sont occupées, alors elle délègue cette affaire à la police municipale. Alors je t'explique, c'est un couple d'hommes et l'autre il veut juste récupérer ses affaires parce qu'ils se séparent. L'autre il a dit non, je veux pas que tu récupères ces affaires là, mais ces affaires là. Enfin ils attendent sur place. Les policiers vont devoir arbitrer un conflit conjugal. Des interventions assez fréquentes, en moyenne 2 par semaine. Mais ce soir, la patience légendaire de Stéphane va être mise à rude épreuve. Cela fait plusieurs fois que ce couple d'hommes les appelle. Depuis qu'ils se sont séparés, l'un d'eux tente de récupérer ses affaires restées dans l'appartement. C'est lui qui les attend devant l'immeuble. Vous allez bien? Merci à vous. Bah, ça irait bien quand j'aurais récupéré mes affaires. On s'est engueulé, on s'est fâché. Et voilà, et... Vous voulez juste récupérer vos affaires, c'est ça? Je veux juste récupérer, c'est pour ça que ça fait 3 fois que j'appelle la police. Je veux pas d'histoire, je veux pas d'embrouille, je veux pas faire de galère. C'est pareil, vous étiez pas mariés, enfin vous récupérez chacun repart de son côté. Voilà. C'est quoi comme affaire vous avez récupéré? Bah, j'ai une valise avec des affaires, Elle est faite la valise? Pardon? Elle est faite la valise? Bah, s'il a pas tout déballé comme il fait d'habitude, où il me balance tout par, dans les escaliers, que ce soit les papiers, les fringues et à droite à gauche, là, le voilà. L'ex-petite amie se joint à son tour à la discussion. Il a une grande gueule. Hein. Oui. Expliquez-lui, ils sont où les bijoux en or? Il m'a tout volé. Des bijoux en or. Ouais. Arrête de mentir. Je t'ai tout volé. Tu m'as pas tout volé. Mais ça fait bientôt 3 ans qu'on est ensemble, je t'ai tout volé. Si je t'avais tout volé, mais... Calmez-vous. Mais arrête, attendez, je vais prendre juste votre pièce. Il n'y a pas de souci. D'accord. Non mais, alors, mais j'ai pas demandé à rentrer chez toi, je veux juste récupérer mes affaires. Allez, portez plainte. Pour éviter que la situation ne s'envenime, Stéphane sépare les 2 hommes. Viens avec moi, viens avec moi. T'es doué pour ça, toi. Viens avec moi. Donc, si vous avez volé des choses, est-ce que vous avez été porté plainte? Non. Bon, qu'est-ce que je vous dis après? Ça me fait mal au cœur, moi. C'est un alcoolique. D'accord. Maintenant, rendez-lui ses affaires et comme ça, il viendra plus Il m'a vous... tiré toutes mes thunes. Oui, mais j'ai plus rien. moi je vous explique. Moi je vous explique. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Une fois que vous lui rendez ses affaires, c'est terminé. Et pourquoi il ne me rend pas mes bijoux qu'il m'a chouré avant? Il a piqué les plaquettes chez mon frère en plus. Mais je vous dis, si vous a volé des choses, il faut aller porter plainte. J'ai pas d'autre solution à vous donner. C'est pas mon truc, ça. Ah bah oui, mais ça après je peux rien faire. C'est vous, hein. Voilà. Pendant ce temps-là, Franck recueille les peines de cœur de l'autre conjoint. Malgré qu'on soit séparés, on s'appelle tous les jours, on s'engueule tous les jours. Vous pouvez vérifier sur mon portable. Ah non, après, je mens pas. Non, mais je mens pas. Je mens pas. Mais on s'appelle pour s'engueuler. un bon vache comme on dit, c'est ça? L'histoire s'éternise. Les policiers sont sur place depuis déjà une demi-heure, mais l'ex-petite amie refuse toujours de rendre la valise. Ce soir, il faut trouver une solution. Monsieur, il veut récupérer ses affaires. Que dalle! Tu me ramènes tous les condés que tu veux, je m'en bats les couilles.
sais quoi, tu vois, rends-moi mes bijoux, tu m'as tiré après, on verra. On va récupérer sa valise, on va lui donner, comme ça le monsieur il va quitter. Crever, je te dis. Voilà, ok, un autre jour. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est toujours comme ça. Ferme ta gueule, espèce de p***. C'est bon. Je veux savoir que tu me rends tout quand même. C'est bon. Je te rends tout, mais j'ai rien à faire. Allez, c'est bon. Allez, monsieur. C'est bon. Par contre, je veux présenter dans mon image. Qui veut parler. Non, mais ça, c'est vos histoires personnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Persuasif, Stéphane arrive quand même à ses fins. Je l'ai dit, je suis tombé sur deux cassés. Ah non. L'homme apporte enfin l'objet du litige. Elle pèse une tonne, ça va. Ouais, je vais la prendre. Stéphane a hâte d'en finir avec ce vaudeville qui dure depuis un peu trop longtemps. On fait tout. C'est municipal. Voilà, je m'improvise déménageur. Voilà, monsieur. Merci. Hop. Ouais, merci. Merci. Regardez un peu ce qu'il y a dedans. Non, c'est bon. Allez-y, monsieur. D'accord. On va vous inviter à quitter les lieux maintenant. Ah bon? Et comment je fais pour récupérer le reste? Vous allez vous arranger, vous avez déjà votre valise et ça. Moi, je peux pas rentrer chez lui et aller voir ce qu'il y a. Donc maintenant, stop, d'accord? Vous avez volé votre valise et votre sac. Vous l'avez. Mais je vous agresse pas parce que là, ça commence à me... Je sais très bien, Voilà. ça commence. Vous avez autre chose à faire. Non, c'est même pas question de ça. Stéphane, toujours d'un calme olympien, commence à perdre patience. Je vous ai ramené votre valise, comme convenu, votre sac. Après, le reste, je sais pas. Je peux pas vous dire. Et quand enfin, il pense en avoir terminé, Bonne soirée, monsieur. On va espérer. Elle me paraît bien légère. Qu'est-ce qu'il a foutu là-dedans? l'homme se lance dans l'inventaire de ses affaires. Parce que lui, pour mettre des booms t'attrape, c'est le meilleur. Heureusement, tout y est. Il se décide enfin à partir. Stéphane va pouvoir se détendre. Mon problème, c'était de récupérer les affaires. On l'a fait. Fin de mission. Ça sert à rien de discuter après et tout. Leurs histoires, je veux pas rentrer dans leurs histoires. Parce que si on rentre dedans, dans leur jeu, c'est fini. On s'en sort plus. Même si cette querelle de couple a failli avoir raison de son sang-froid, c'est ce qui plaît à Stéphane dans son métier. On a un champ de travail qui est quand même assez large. Et c'est ça qui est intéressant dans notre travail, parce que quand on arrive le matin au boulot, on ne sait jamais sur ce qu'on va faire. Une profession où chaque jour est différent du précédent. Il y a 10 ans, Stéphane était cuisinier. Aujourd'hui, il ne regrette pas d'avoir changé de voie. Le lendemain, au centre de vidéosurveillance, Tony vient de prendre sa garde quand un des écrans attire son attention. Oui, c'est le CSU. C'est pour te prévenir qu'il y a un IPM au niveau du boulevard du Levant face à l'entrée 14 des Arcades. Affirmatif, on s'y rend de suite. Une IPM, dans le jargon des policiers, c'est une personne ivre sur la voie publique. Une mission a priori anodine, mais ici, chaque intervention peut vite déraper. Salut! Comment ça va? Un souci? Ouais, c'est bon. Non, on va pas te laisser tranquille. On va pas vous laisser tranquille, là, il fait trop froid. Hein. Mais j'ai l'habitude. Ouais, mais... Tu vis dehors, c'est ça, hein? Ou t'as une maison? J'ai une maison, mais je vis dehors. D'accord, t'as une maison, mais où? C'est quoi l'adresse? L'homme est SDF. Stéphane le connaît déjà. Ça fait 2 fois que j'interviens sur lui. Le problème, c'est qu'il fait très froid. Avec l'alcool, la température, elle baisse très vite. Donc c'est pour éviter qu'il soit en hypothermie. Pendant que les policiers tentent d'aider l'homme à terre, ils vont devoir gérer un autre problème. Une passante, un peu trop curieuse. Bonjour. Alors que les policiers lui demandent de s'éloigner, elle proteste. En tant que citoyen, là, j'ai la droit de circuler, là. Je fais des impôts aussi. Voilà, d'où je vous dérange. Pas dans l'intervention. Cette femme les empêche de travailler et un attroupement commence à se former. Stéphane décide de s'en mêler. Vous me regardez là, s'il vous plaît? Je parle à qui? Je parle à vous? À moi maintenant, vous avez parlé.
D'accord. C'est quoi là? Vous êtes, Là, madame. Vous êtes en uniforme, vous êtes des Madame, des êtres vous me regardez s'il vous plaît? Au moins vous me parlez correctement. On est en train d'aider une personne et on est en assistance sur une personne. D'accord? Vous pouvez nous laisser tranquille? On Parce vous que laisse. Vous me voyez, j'ai un bouton, j'ai des baskets, aïe, vous me parlez comme si... Aïe, arrêtez, on connaît vos préjugés. Mais quoi? Mais rien à voir. Municipal, vous vous sentez plus fort que... Pour mettre fin à la querelle, Stéphane préfère s'éloigner. Eh ben. Toujours facile d'intervenir sur la voie publique. Bah non, là, on sait pas pourquoi. On lui a rien dit, on lui a juste demandé de circuler gentiment. Elle doit pas aimer la police, cette dame, je sais pas pourquoi. La femme insistera pendant plus d'un quart d'heure. Après son départ, les pompiers examinent le SDF pour déterminer son état de santé. Oui, il n'y a pas nécessité que je le transporte puisque le monsieur finalement est juste en état d'ébriété sur la voie publique. Donc on va le laisser à charge de la police. Allez, on y va. Merci les gars, ciao. C'est à Stéphane de trouver une solution pour cet homme. Pour l'heure, il semble avoir retrouvé un peu de vigueur. C'est comme ça. Et vous êtes des vrais Tourne flics? là, va au bout là. À gauche, Ah, à gauche, à gauche, à gauche. Ah non, là on s'est déguisé, là on va à une soirée là. Ah, bah oui. Vas-y. L'homme passera la nuit au commissariat, en cellule de dégrisement. Hein? Mais pourquoi tu tiens? J'ai pas... Mais non, j'ai pas eu que tu tombes. Ah, depuis tout à l'heure je te tiens, arrête. Ah, vous êtes super. Ah oui. Pour ce soir, l'homme dormira à l'abri. Stéphane a accompli sa mission, assurer la sécurité des habitants de la ville. L'an dernier, à Noisy-le-Grand, la police municipale a réalisé plus de 300 interventions.